Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter deux objets. On a un clavier sans fil et une manette pour pouvoir faire par exemple des présentations de PowerPoint ou autre chose comme on va pouvoir le voir. On est là sur des objets entrée milieu de gamme, c'est pas les moins chers, hein, c'est pas du Wish, mais c'est raisonnable, on part pas sur des très hauts tarifs. Pour vous donner une idée, la petite télécommande juste là, je l'ai acheté 9,99 €. On va commencer par le clavier et je vous mets directement ici le timecode pour retrouver la petite télécommande. Allez, c'est parti. Alors, le clavier, il est juste là. Donc c'est de la marque Jellycomb et à l'arrière on a des indications Made in China, ça on s'y attendait. Juste je précise, sur la boîte il y a marqué QWERTY mais ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai vérifié en premier parce que quand j'ai reçu j'ai eu un peu peur. On a bien du AZERTY. On déballe ça, tac. Voilà, à l'intérieur il n'y a plus rien. Donc on a le clavier juste ici. On va venir l'ouvrir et arrêter ce bruit insupportable. Je sais qu'il vous dérange tout autant que moi. Tac, tac, ok. Alors, il est là. On a tout d'abord une protection, on dirait, pour les touches du clavier. Elle s'est enlevée toute seule. C'est... Ouais. Et en plus, elle vient se remettre facilement. Bon, très bien. Ça me rappelle... En tout cas, c'est pour protéger des éclaboussures, hein, si jamais vous jouez avec votre grosse canette de soda juste à côté. Ici, on a le manuel d'utilisateur, mais ça devrait pas être très compliqué, je pense. On a le on-off, très bien. Et ici, le compartiment à pile. Et il demande une grosse pile. Alors, on va la sortir tout de suite. Alors non, en fait, je vous ai dit une bêtise. Il demande deux petites piles, tac, comme ça. Et, ah non, bah, c'est l'inverse, pardon, tac. Alors voilà, il y a tout qui tombe. Donc voilà, et voilà, donc là il est branché, on vient remettre le compartiment. Vous avez vu que j'ai retiré sans faire exprès le petit connecteur pour l'ordinateur. Et donc là, il suffit de l'allumer. Donc là on va considérer qu'il est allumé. Et maintenant, je sors l'ordinateur. Alors vous les aurez compris, les différentes utilités de ce type de clavier, c'est par exemple lorsque vous voulez être loin de votre ordinateur, comme par exemple le brancher sur votre télévision pour jouer à un jeu, ou que vous avez besoin d'écrire sans pouvoir venir là-dessus. Alors ça marche pour un PC portable comme pour un PC fixe, hein. Le fait est que c'est juste un clavier additionnel. Donc je vais venir brancher ça sur une prise USB, tac. Donc là normalement on est branché, on a entendu le petit bruit, c'est bon, on est détecté. Donc là normalement on est branché, on va voir ça, tac, et oui ça marche. Et en plus c'est rapide, il n'y a pas de latence, c'est comme une souris en fait. Et c'est vraiment très rapide. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la latence, ça c'est sûr. Au niveau du poids, il est léger, peut-être trop léger, enfin je sais pas. Si c'est juste pour le prendre comme ça, c'est parfait. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous le prenez, vous écrivez, il n'y a pas de souci. Si c'est pour le poser sur vos genoux, quand vous jouez, peut-être que c'est un peu trop léger, je sais pas, mais en tout cas au niveau du format, on va pas lui reprocher d'être trop lourd, ça c'est sûr, donc c'est plutôt un bon point, selon ce que vous voulez. Les touches ne sont pas rétro-éclairées, il n'y a pas des boutons spéciaux pour faire des commandes spéciales, néanmoins il y a quand même une petite lumière quand vous activez la touche Mage ici, ce qui est appréciable. Bon après quand on se rappelle le prix, c'est vraiment pas cher, c'est en dessous des 20 €. Donc franchement, je trouve que c'est plutôt même de la bonne qualité. Pour l'allumer et l'éteindre, vous voyez, c'est juste ce petit bouton, donc ça se fait extrêmement rapidement. Et vous pouvez même laisser le petit truc constamment branché, ça ne dérange pas, et juste venir à l'allumer et éteindre quand vous en avez besoin ou non. Comme vous voyez, au niveau de la finesse, c'est relativement fin quand même. Je trouve que c'est très bien. Ici, bon, forcément, on met les piles. Au niveau de la frappe, bon, comme vous l'entendez, c'est pas le plus silencieux, mais c'est pas non plus un clavier mécanique. Encore une fois, je le précise, puisqu'il y en a pour qui c'est important, il n'y a pas de pavé numérique. Ici, vous avez tous les chiffres. Vous les retrouvez en haut avec les symboles spéciaux. Bon, en résumé, est-ce que je vous conseille ce clavier? Bah, pour une première impression, oui, il me paraît très bien. À voir dans le temps, donc n'hésitez pas dans 2-3 mois, si vous repassez par là ou que vous découvrez la vidéo, de me demander s'il marche toujours. N'hésitez pas. Mais pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, de ce que je peux en faire, ça marche plutôt bien. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'adore les claviers comme ça, les gros claviers mécaniques qui font du bruit, qui mettent un an pour faire chaque action.
Personnellement, j'aime pas ça. Après, voilà, c'est personnel. Mais pour ceux qui sont comme moi, qui aiment bien les petits claviers comme ça, le clavier de base, hein, celui qu'on utilise en bureautique, eh bien celui-là, c'est typiquement le même, mais en portable. Voilà, je vous remets encore l'épaisseur, puisque c'est vraiment très très fin. Voilà, c'est tout pour le clavier. Je vous mets, comme d'habitude, les liens en description, tout pour le retrouver. Et maintenant, on passe à la petite télécommande. Alors, cette petite télécommande, elle est de la marque Victing, déjà, une très bonne marque avec qui je prends mon matériel depuis déjà plusieurs années. La marque Victing, je sais pas où c'est marqué, peut-être qu'ils l'ont pas mis. Si, ici, voilà, c'est référencé là, Victing. Puis sur Amazon, quand vous l'achetez, c'est référencé Victing. Donc c'est une très bonne marque, là-dessus, j'ai pas de souci. Maintenant, voyons ce que la manette vaut. Alors, on voit vraiment que c'est un packaging très très simple. Ouvrons-la. Tac. Ah ouais, c'est vraiment tout petit. C'est très bien. Je trouve au niveau du format, on a encore à l'intérieur une notice, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, cette fois-ci, il faut mettre qu'une seule pile. Bon, ce qui se comprend hein, vu la taille du machin. On vient, tac, voilà. Et maintenant, on allume. Ah, la petite lumière juste ici qui demande qu'on la connecte, j'imagine. On vient récupérer... Alors, elle est aimantée. Intéressant. Et oui, c'est aimanté, comme vous pouvez le voir. Regardez, je vais lâcher tout doucement. Et là, ah, attends, je pousse un petit peu. Voilà, vous voyez, ça rentre tout seul. C'est aimanté. Donc, on a toujours un petit peu de place, j'imagine. Et, ouais, il y a de la place. Elle est connectée, c'est parfait. Alors voilà, j'ai créé un petit diaporama, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, si on appuie sur celui-là longtemps, il me disait que ça éteint. Ok, ça marche. Et si on appuie sur celui-là longtemps, ça rallume. Et ben voilà, parfait, ça marche. Donc, on va pas aller en haut parce qu'il n'y a rien, c'est le début. On descend, voilà. Et on descend, ça remonte. Ok. Bon, bah ça marche, parfait. Et on a déjà testé. Si on descend jusqu'ici et qu'on appuie sur éteindre à la fin, ça éteint. Et si on appuie sur allumer, ça rallume. En tout cas, ça marche. Et ça marche même plutôt bien, c'est réactif. Et toujours en plus en cadeau, cette petite lumière là. Bon, qu'on voit pas beaucoup. Attendez, je vais éteindre la lumière. Là, on la voit bien. Tac. Et donc ça, pendant un diapo, ça se voit très très bien. Quand vous projetez sur l'écran. J'ai l'impression de donner des conseils pour les professeurs, mais ça peut servir pour tout le monde, hein, même si j'avais eu ça plus tôt en tant qu'élève lors de mes exposés, ça aurait été parfait. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc on a présenté la petite manette pour les diapos et ce petit clavier, les deux marchent très bien, je suis surpris. Ici vous avez un kit à peu près 30 € avec la livraison. Et ben pour 30 € vous avez vraiment de quoi bien tourner. Vous avez le petit clavier qui a éteint la présentation et cette manette qui est des deux objets le truc qui m'impressionne le plus. Pour 9 €, avoir un objet de cette conception, parce qu'en plus bon, c'est toujours difficile à décrire, hein, il faut savoir, mais au niveau de la matière c'est très agréable au toucher. Elle marche très bien, très réactive, il n'y a aucun souci. Voilà, petit point, j'espère que ça se verra. Et vraiment très très bien. Allez, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'essaye de vous viser, je verrai au montage si ça marche, et bye bye.